Moi, je me baladais avec ma chienne et j'ai eu l'illumination. Je me suis dit, putain, elle est rattrapante. Putain, il y a 2 aiguilles et puis en même temps, on rattrape un peu. Elles se rejoignent quand tu les remets à zéro. Ouais, mais des fois, elles sont pas d'accord, tu vois. Elles vont chacun de leur côté. Mais attends, blague à part, t'as vu la MBF? Le chrono, là, Ouais, qui a ouais, gagné l'aiguille d'or. ouais. Ouais, la Evo machin. Mais j'avais pas compris que c'était ça. C'est... Putain, le truc de malade. Ouais. Alors Ouais, j'aime c'est pas une le cadran tuerie. orange, mais Ah non, mais c'est oh la c'est une tech tuerie. derrière lui, Et trop puis, fort. ce qui est ouf, c'est que moi, c'est ça qui me fait toujours kiffer, c'est quand les gens font un truc auquel les autres n'avaient pas pensé avant. Ah non mais de fou. Mais Et personne n'a pensé à ce truc ouais, et ça paraît tellement. ouais. Bon, je trouve que c'est une bonne intro à notre épisode 0 de podcast, là. De quoi ce lancement. Ce qu'on raconte depuis tout à l'heure. Ouais, c'est Ouais. pas mal. Ouais, donc on est à notre tentative combien de faire un épisode 0 pour On notre doit être à la podcast. tentative V5, Ouais, je crois. hein, Je 5 crois, ou 6. je crois qu'on est à la V5 de cet épisode 0. On a Ouais. enfin choisi un nom pour le podcast. Voilà, qui s'appellera donc Rattrapante, Ouais, comme un beau chronographe. ouais. Le fait que on soit deux, que dans une rattrapante il y ait 2 aiguilles, parfois elles se suivent, parfois elles se suivent pas. Et c'est dit qu'il y avait un truc. Voilà. Et puis rattraper un peu l'actualité horlogère, Exactement, parler un petit ouais. peu de tout ça. Mm. Donc voilà, un nom. Un nom bien choisi. Ouais. Bon, rendons à César qui appartenait à César, c'est moi qui l'ai trouvé. Hein. C'est vrai, c'est Voilà, Arnaud s'il qui l'a te plaît. trouvé. Non. Bah, faudrait, c'est vrai. Ouais. Bon, ça c'était un de ces éclairs Ouais. qu'il a traversé. Une illumination lors d'une balade en forêt, quoi. Je devrais en faire plus souvent. Mais ouais, du coup, le but déjà, c'est de faire un épisode 0 pour Bah, qu'on se présente un peu, quoi. On se puis présente, que vous appreniez à nous connaître. voilà, vous voyez un petit Et, peu qui on est, ce qu'on aime et ce qui nous a amené à faire ce podcast, quoi. Mm. Si on arrive enfin à faire cette V5 Si on a- d'épisode 0. Oui, parce qu'il faudrait quand même que ça sorte un jour, en fait. Ouais, Parce c'est clair, c'est clair. Parce que c'est un projet, ça fait combien de temps qu'on s'est penché dessus sérieusement? Depuis 6 Ça va mois, tu faire dirais, quelque chose comme ça? Ouais, ça va faire 6 mois, ouais. Bon, après, on a eu 2-3 péripéties. Ouais, il y a eu des trucs entre-temps, mais ça doit faire plus d'un an qu'on en parle, je pense. Ouais. Parce que la beaucoup toute plus, première ouais. fois qu'on avait essayé d'enregistrer, juste pour voir, on était tous dans ton jardin, là, on était quoi, 5 ou 6? Oh, bah, c'était il y C'était a... l'été dernier. Ouais. C'est un projet Qui date. qui date, ouais, et qui nous tient à cœur, du coup, ça veut dire que c'est pas un projet qui est tombé à l'eau. Non, vite non, fait. non, ça reste toujours dans le coin de la tête et c'est un truc qui nous tient à cœur parce on apprécie déjà en écouter Ouais. d'autres personnes Mhm. et sans chercher la gloire, bah, ça nous intéressait de partager un peu nos visions, quoi, en fait, de l'horlogerie. Comme on est des gens particulièrement intéressants, particulièrement intelligents, particulièrement cultivés, Partie et drôle aussi. Et drôle. Enfin, vraiment, on a toutes les Et qualités. Enfin, vraiment, humble. Oui, oui, aussi, c'est vrai, on est humble. oui, On est humble. évidemment. On essaiera de passer les portes après. Pas Ouais. sûr que ça passe, mais Bon, si on reste enfermé, on pourra enregistrer l'épisode 1. voilà. On pourra vous donner de quoi écouter. Si le melon passe plus à travers la place, à travers la À travers porte à la fin porte. de l'enregistrement. Oh là là. Bon, du coup, parle-nous un petit peu de toi, Mathieu. Qui es-tu? Que fais-tu? Où Qui vas-tu? je suis? Qui je suis? Oh là là. Eh ben moi je suis donc Mathieu. Alors, certains me connaissent sur Instagram sous le pseudo La Seconde Morte ou sous Matt et des balayettes sur Femme. Mais bon, je n'y vais plus malheureusement. Femme étant Forum à montre. Pour Voilà, ceux qui Forum à l'ignoreraient, montre on sait pour jamais. ceux que ça intéresse, mais c'est vrai que j'y vais plus. C'est là-bas qu'on s'est connus d'ailleurs. C'est là-bas qu'on s'est connus, c'est là-bas que la passion horlogère a commencé aussi. Mhm. C'est ce qui m'a donné aussi envie de creuser et de me documenter Mhm. quand j'ai eu l'envie de m'acheter ma première, entre guillemets, belle montre. Ouais. Et puis voilà, mais ouais, passionné d'horlogerie depuis maintenant une bonne dizaine d'années. Mhm. Cette année, il y a eu une explosion de la collection. Ouais. C'est-à-dire que On je en suis passé reparlera. de 0 à fois 1000, on va dire. Donc il y a eu une emballée un petit peu, il y a Voilà. eu des petites accélérations. Pour des bonnes et mauvaises raisons, on en Bon, reviendra. ouais, on en voilà, reparlera bon. aussi. C'est vrai que ça a Ouais. commencé très bien, et puis ça s'est assez... Voilà, il y a eu Ouais. il y a eu des soucis qu'on a eu en commun, donc ça a été compliqué. Mais ouais, passionné, et de plus en plus, comme tu l'as dit tout à l'heure, plus chercher les échanges avec les amis, Mhm. chercher, comment dire,
le lien social en fait Ouais. derrière les montres. Et là où finalement l'objet, forcément ça m'intéresse toujours, mais la technique un peu moins. Mhm. Mais ça c'est parce que ça a vachement évolué. Là où avant j'étais vraiment très très porté sur Ouais, les spécifications. les spécifications, la technique, pourquoi ci, pourquoi là, pourquoi pas ci. Et là aujourd'hui j'ai complètement C'est shifté. plus sur l'émotion. Exactement, ouais, carrément. Ouais. L'émotion derrière la montre, pourquoi. Et donc, ouais, il y a eu un changement radical cette année. Mais bon, cas exceptionnel, Ouais. voilà, changement exceptionnel, on va dire. Et t'as quel âge? Tu fais quoi dans la vie? Est-ce que t'as envie d'en parler? J'ai 30 ans et je suis dessinateur industriel. Donc, Mhm. je vous apporterai un petit peu la vie mécanico-productique, on va dire. Ouais. Je sais pas si on peut dire ça, c'est un peu moche. Tu l'as dit, c'est très bien. Voilà. Mais ouais, j'apporterai un peu le regard technique et sur tout ce qui est process usinage, qualité et autres. Et aussi, je pourrais demander à des personnes avec qui je travaille des avis, mais beaucoup plus pointus et poussés. Mhm. Et je pense que ça peut être intéressant parce Ouais. que toi, tu es à l'opposé de moi, du Mhm. coup. Ça, tu vas nous en parler après. Mais ouais, voilà. À peu près, grosso Chouette. modo, Ton profil. Ouais, mon profil, ouais. Ma profile card, comme on dit. On va la jouer entretien d'embauche. Ouh là là, attends. Donne-nous 3 qualités et un défaut. De toi, hein, je Oula, parle, évidemment. alors 3 qualités et un défaut. Voilà, un défaut, ça va. Des fois, dans ma tête, ça va un peu vite. Donc, quand Ça j'ai veut envie dire quoi, d'acheter ça? un truc, ça va trop vite. Ok. Quand j'ai envie d'en vendre un, ça va trop vite. Et après, je réfléchis, je dis pourquoi je l'ai vendu, pourquoi je l'ai acheté. Ok. Et puis après, les qualités, je suis quelqu'un d'assez curieux. J'aime Mhm. vraiment m'intéresser. Quand j'ai un os à ronger, Mhm. je vais jusqu'à le manger. Donc comme ça. Ok. Alors peut-être pas autant que toi. Parce que toi, tu le manges, Je tu le digères et tu le remanges. Voilà, là, on a Comme un chien. Arnaud est un autre niveau. Mais ouais, je dirais passionné. 3 qualités, tu m'en demandes beaucoup. Hein. Je dirais passionné, je dirais être là pour les autres. Non, je sais pas. Oh, voilà, Fidèle. fidèle, ouais. Non, Ouais. pas fidèle. Pas fidèle parce que j'avais des marques de montre que j'aimais. Et chut, maintenant, c'est passé à la trappe. Hein, donc, non, pas fidélité en horlogerie en tout cas. Hein, non, ouais. Investi. Investi, ouais. Quand il y a surtout avec les amis, ouais. Voilà, Mhm. ça me paraît les amis de la famille. Et puis, dernière qualité, j'en ai pas. Oh, Je sais pas. on va pleurer. Je dirais travailleur, allez. Allez, voilà. Travailleur parce que j'ai pas peur. Mais ça c'est. Ça, c'est parce que tu bosses en Suisse. Non. Non, c'est parce que je me fais chier à restaurer une baraque depuis 2 ans. Bon, donc maintenant qu'on te connaît un petit peu plus. Ça va être à toi de te en présenter. quelques mots. Ah, attends. Tu veux encore rester sur moi? Doucement, Oh là ouais. là, la lumière. Le la spotlight lumière. sur toi. Attends. Oh là là. Ta première montre. C'était une flic-flac qu'on m'a offert pour mes 8 ou 10 ans, je crois. Ok. Que j'ai toujours. Ouais. Qui marche toujours. C'est beau, ça. Parce que c'est une flic-flac et Ouais. que c'est probablement les meilleures montres du monde. Je l'ai toujours et donc ouais, ça a commencé par ça. Et après, je me suis toujours dit que la montre était le bijou entre guillemets masculin, Ouais. n'aimant pas porter forcément des bracelets, des bagues ou autre, même si ça a un peu changé. Et je me suis toujours dit ça, et j'ai toujours trouvé ça hyper élégant. J'ai un oncle qui porte souvent sa montre, avec lequel j'ai pas mal discuté. C'est des souvenirs d'enfance, ça, avec ton oncle? Alors pas d'enfance, je dirais plutôt d'adolescence, Ok. où là il a toujours une très belle ébène. Mhm. Et à chaque fois que je la vois, elle me rappelle des souvenirs et des discussions. Est-ce que ton Donc, oncle, c'est Max Busser? Non. Ah, bon, Non. tant pis. Non, mince. Crotte. Dommage. Crotte, mais celle de Max Busser, je dirais qu'il m'a volé l'idée, parce que ça fait un moment C'est sûr. que je veux m'en offrir une, et ça reste dans la petite shortlist, où on en discutera un peu plus loin, mais ça, celle-là, Ouais. il y a une petite Madeleine de Proust là-dessus. Justement, ça tombe bien que tu dis ça. J'allais dire, ta première Madeleine de Proust horlogère, c'est justement les belles de ton oncle. Ouais, je dirais, ouais. En très très belle montre, ouais, Ouais. je dirais ça, ouais. Et puis après, quand est-ce que c'est devenu sérieux C'est devenu sérieux quand je me suis mis à travailler, hein, comme 90% des gens. Ouais. Et qui dit premier petit sou, dit premières envies horlogères, première recherche sur femme pour cibler un modèle, première recherche et autres. Et la première, ça a été, si je dis pas de bêtises, une Seiko Monster.
donc Ok. la Dracula, celle avec les index Ouais. rouges, et que j'ai dû revendre un mois après ou 2 mois après C'était le début de la fin. pour en racheter une autre qui s'est été revendue. Et bref, je dirais que pendant 3-4 bonnes années, j'ai fait que ça, Ouais. c'est-à-dire acheter, revendre, acheter, revendre, acheter, revendre, pour comme une sorte de boulimie en T'es fait. devenu un pro pour emballer des montres et les expédier en toute Ah ouais, non sécurité. mais ça, affreux ça. Non mais faire des colis, je crois que j'ai C'est fait. le truc le plus chiant, je trouve, quand tu vends une montre. Ouais, moi j'aimerais bien que le mec, en fait, tu vends la montre, il vienne chez toi à la porte, prendre la montre. Ouais, Tu ça vois, vraiment que c'est. t'aies plus à te déplacer, quoi. Parce que enfin, Ouais. moi Faut j'en ai aller péter à la poste, non, mais j'en ai machin. tellement vendu qu'à un Ouais. moment. Ouais, c'est clair. Bon, ça va, je suis content, j'en ai pas perdu une dans tout ce que j'ai vendu. Tant mieux. C'est déjà ça. Et donc, ouais, ça a commencé comme ça. Et puis après, ça s'est un peu. Depuis qu'on s'est rencontrés aussi, ça a un peu changé la Mhm. vision. On est aussi monté en gamme. Mhm. Parce que bon, avant c'était souvent des Seiko. Et là, cette année, il y a eu un gros. Depuis fin été 2021, il y a eu des gros changements. Alors dis-nous un petit peu maintenant ce que t'as comme montre dans ta collection. Là, Les gros mouvements qu'il y a eu, on va dire, cette dernière année. En fait, pour mes 30 ans, j'avais une montre qui était un de mes Graal horlogers. Mhm. Et c'est la Tudor Black Bay rouge, Ouais. la héritage, la plongeuse. Et ça, c'était vraiment la montre dès que j'ai commencé l'horlogerie. Elle est sortie 2 ans après que je me sois vraiment intéressé à ça. Et je me suis toujours dit, celle-là, Il m'en faut une. il m'en faut une. Mhm. Je l'ai essayé un nombre incalculable de fois. Et à chaque fois, c'était le coup de cœur, quoi. Mhm. Le plaisir. Et même jusqu'à la fin où j'étais. En fait, je la désirais tellement que j'avais presque pas envie de l'avoir, pour garder cette attirance, en fait, à chaque fois, de me dire, allez, vas-y, pas, vas-y. Ouais. Pour jouer encore avec ça. Et puis, cette année, donc j'ai eu 30 ans. Et je me suis dit, il faut foncer, mon petit. Eh ben ouais. Donc, je me la suis offerte. Mais après, tu vois, je regrette pas non plus les années, les débuts, en fait, d'acheter Ouais. des montres à 150, 300 Mais euros, parce que qui sont déjà des sommes, hein, faut pas oublier. Ouais, ouais. Faut Mais comment dire, faut séparer le plaisir Hmm. d'avoir une montre qui te plaît Ouais, du prix, plaisir, en fait. du prix Ouais. que t'as payé, de te dire oh là là, je me suis fait plaisir parce qu'elle coûte 3000 balles, parce qu'elle coûte Exactement. 5000 balles, parce qu'elle coûte 10 Exactement. 000 En balles. fait, elle pourrait coûter 100 000 comme ça, tant qu'elle te plaît et Ouais. qu'elle te fait quelque chose. C'est le plus important, en fait. Et je trouve que alors je sais pas si je devrais le dire comme ça, mais j'ai l'impression que les vrais passionnés peuvent prendre autant de plaisir avec une montre à 200 balles qu'avec une montre à 100 000 balles. Et Ouais. Enfin, j'espère, moi, en tout cas. ouais, j'espère. Je sais que moi, je suis content quand je me rends compte que je prends plaisir avec des montres pas chères aussi. Bien sûr, parce que moi, je trouve que ça te ramène un peu. Ça te fait revenir aux sources, en fait. Il y a comme Ouais. un retour en Ouais, arrière. ouais, complètement. Et puis, moi, j'ai toujours l'impression de découvrir, quoi qu'il arrive, quelque chose, en fait. Mm. Ouais. Ouais. Ouais, faut Enfin, c'est pas le prix. J'arrive à de plus en plus l'oublier. Mm. Et ouais, d'avoir une. Enfin, c'est vraiment une émotion, en fait, derrière le. Ouais. Donc, voilà. Et donc, du coup, après cette Tudor, qu'est-ce Et qui s'est passé de beau après cette Tudor, comment dire. Donc, ça, c'était vraiment le cadeau de mes 30 ans, le Saint Mhm. Graal. Et grosso modo, je m'étais dit, ça suffit pour cette année. Ouais. Et puis après, 2-3 petits achats, PRX, la Tuna, etc. Et puis, malheureusement, Achat-revente. qui ont été revendus pour acheter, donc, du coup, une de tes montres. Ouais. La Grand Seiko, à la suite du décès d'un de nos amis, qui était forcément, qui devait passer sur le podcast et avec qui on aurait eu. Qui a été pour moi une des motivations à créer ce podcast. en plus. Exactement. En fait, Ouais. c'était l'élément, pour moi, l'élément moteur du podcast. Ouais. C'était la pépite, en fait. Ouais, c'était le mec où on se C'était- disait, mais lui, il faut l'enregistrer et que tout le monde puisse l'écouter parce qu'il est tellement intéressant, drôle, cultivé et drôle. Ouais, puis c'était un vrai sniper, surtout, quoi. Et puis, Il- mais qu'est-ce qu'on se serait marré, quoi. Mais C'est- voilà, et donc du coup, il est malheureusement décédé au mois de juillet, et on l'a perdu. On a perdu quelqu'un d'hyper important du groupe déjà, Ouais, et puis un ami intime. et puis un ami, ouais, hyper proche, quoi, enfin, presque comme la famille, je dirais. Donc, Ouais. Voilà. Donc pour que toi tu puisses racheter une de ces montres, moi je t'en ai racheté une à toi. Comme moi je peux pas racheter une de ces montres à lui, et finalement, j'ai finalement pu en acquérir une grâce à sa femme, qui a été hyper généreuse avec moi. Donc voilà, donc ça c'est la 3e montre que j'ai achetée cette année et qui me fait un réel lien. Donc en fait, je me retrouve avec des montres qui n'étaient pas forcément sur ma checklist au début,
d'envie, de me dire tiens, ça me plaît, quoi, Ouais. je veux. Et dans la finalité, je me retrouve avec des montres d'amis que j'ai rachetés, qui me font un réel lien avec ces amis. Quand je les porte, je me dis ah bah tiens, j'ai un petit bout d'Arnaud, ou ah bah tiens, j'ai un petit bout de Vincent. Ça me rappelle des souvenirs quand je porte la Breite de Vincent. Donc il y a un côté réconfortant en fait. Ouais. Peut-être te dire bah il est un peu avec nous, tu vois. C'est quoi comme, Donc, comme Breitling? Je vais faire semblant de pas savoir, mais... Waouh, c'est une Breitling premier. Ouais. La 3 aiguilles, cadran gris avec la petite seconde. Ouais. Donc voilà, ça c'est en plus. Puis il y a encore plus derrière celle-ci, il y a une réelle histoire. Ouais. Et derrière la GS aussi que tu m'as vendue, parce que la GS finalement c'est la première montre avec laquelle je t'ai vu. Alors pas le modèle que tu m'as vendu, Ouais. mais C'était une autre couleur de cadran. Voilà, c'était une autre couleur de cadran, mais c'est la première montre avec laquelle on s'est rencontrés. Ouais. Il y a quoi? Il y a 4 ans maintenant? 4-5 ans peut-être? Ouais, 4 ans, je pense. Et donc, tu vois, ça fait un réel lien sur, comment dire, un premier rendez-vous entre nous. Cochon. Un date. Un date. Mais tu vois, ça fait vraiment ce lien. Ouais. Et ça me rappelle ce souvenir à chaque fois. Donc c'est une GS C'est une Quartz GS GMT. Quartz GMT, ouais. Qui ressemble un petit peu à une Rolex Explorer. Oh, En 1000 fois mieux. oh, Oh, pardon, là oh là là. là, j'ai dit des choses Tu qu'il t'es fallait fait pas dire. des ennemis à la fois chez GS et chez Rolex en C'est une vrai, phrase. t'as vu? Oh là là, que j'aime mettre les pieds dans le plat, moi, c'est incroyable. Non, et ouais, j'adore cette montre. Donc voilà, la collection pour l'instant, elle s'arrête là. Donc c'est Et- trois belles, Ouais, belles trois montres belles qui ont, entrées, qui ouais. ont toutes une valeur sentimentale finalement très forte. Quoi. Exactement. Et potentiellement, ça serait quoi la prochaine du coup? C'est en réflexion. Ouais. C'est en réflexion. Ah, mais j'aimerais bien un chrono, réellement. Ok. Donc C'est ce qui me manque, quoi. il y a 6 mois quand on avait déjà enregistré ça, t'étais plutôt Reverso. Ouais, alors Reverso, j'ai fait malheureusement mon deuil. Ok. Parce que bah, ça reste. Enfin voilà, il y avait Black Bear et Reverso. Ouais. Dans les deux gras, pour moi. Le problème, c'est que la Reverso, ils sont tombés sur la tête, quoi. Maintenant, c'est 8500 la grande. Ouais. Pour l'instant, ça, je le garde en envie très très lointaine. Ok. Et j'aimerais bien un chrono. Ok. Donc, un Speed, Zénith. Il y a le Ebel avec le mouvement Zénith Mhm. qui me fait vraiment envie, en biton en plus. Ouais. Parce que ouais, je me suis découvert une Ça c'était génie passion. italien ça. Ouais, ça c'est les moumoutes qui sortent de la chemise. Non, ça c'est une grosse envie en fait. Depuis que j'ai eu la PRX Biton Bucherer là, édition, j'ai adoré. J'ai adoré et le Biton hors acier, ouf. Ouh là 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 là, ça me plaît énormément. Ok. Donc voilà, ouais, grosso modo où on en est cette année, mais pour l'instant je pense que 2023 va être très très calme. Ouais. On va amortir ça et puis on va reprendre les essais tranquillement. Très On ira bien. faire un petit peu le tour des boutiques. Très bien, très bien. Et puis toi maintenant, Ah. très cher Arnaud, Par où commencer? oh, le monde est vaste. Non, Arnaud est un sujet à lui tout seul. Hein. Oula. On pourrait faire un podcast que sur Arnaud. Hein. L'homme aux mille et une vies. Donc moi je m'appelle Arnaud, j'ai 31 ans. Oh là Bientôt 32. Ah ouais? Ah t'as un an de plus que moi en fait. Ouais, bah ouais. Ah. Moi je travaille dans le médical. Ça aura pas vraiment d'impact sur le podcast et ma façon de voir l'horlogerie, etc. Bah, Si ce n'est qu'à travers mon métier, je rencontre plein de gens Voilà, ton qui réseau. travaillent là-dedans. Mm. Mais à part ça, je pense pas que, contrairement à toi qui pourrait apporter ton œil professionnel, moi je pense pas qu'il y ait un lien vraiment spécifique avec ça. Je suis passionné d'horlogerie depuis une grosse dizaine d'années aussi, je dirais. Ouais. J'ai toujours beaucoup aimé les montres. Ça a commencé par quoi? Ça a Enfin, ça commencé. t'est venu de où? Alors, quand j'étais tout gamin, j'ai eu une opération mineure. Je crois que je me suis fait enlever un grain de beauté dans le dos, un truc comme ça. Et comme j'étais sage, j'ai eu mon sucre. Oh là Mes là. parents m'ont offert une petite Casio digitale. Oh, la méritocratie. Il a été C'est ça. sage. Hop, pouf. Ou alors l'éducation comme les chiens, la petite friandise pour valoriser le bon comportement. C'est bien. C'est une façon de faire. Donc j'ai eu une petite Casio digitale que... Non, je dis une connerie. En plus, j'ai une flic-flac aussi, comme toi. C'est vrai? Ouais, c'était Ah, une mince. petite flic-flac. C'est celle-là que t'as eu à ce moment-là? Ouais, la Ok. toute première, c'était une petite flic-flac avec laquelle j'ai appris à lire l'heure, du coup. Mhm. Je devais avoir, je sais pas, 6 ans. Et je me rappelle, après, j'étais au centre aéré et j'ai demandé à tout le monde s'ils voulaient savoir l'heure qu'il est. Et puis même quand ils disaient non, je leur disais l'heure. Le pénible, quoi. Insupportable. Le pénible qui court après les gens. Tu veux savoir l'heure? Tu veux C'est savoir ça. l'heure? Non, la petite Casio digitale, elle est arrivée plus tard quand la flic-flac, c'était une montre de bébé, tu vois. Et puis la flic-flac, c'est celle-là que t'as perdue?
Non, c'est la petite Casio Ah ouais, digitale que j'ai que t'as oubliée à paumé. la plage Hmm. et je m'en suis rendu compte une fois arrivé chez moi. Ouais, Tu vois, le gamin a pas du tout tête en l'air, tu vois. le drame de sa vie en plus. Ouais, ça a été le drame de ma vie. Et puis, même après, à l'adolescence, en grandissant, j'aimais bien, pas forcément l'horlogerie en tant que Mhm. telle, mais L'objet. l'accessoire, l'objet, Ouais. quoi. Et je me rappelle quand on passait dans les galeries marchandes, j'allais voir les montres Mhm. Nike, Adidas, machin, etc. Et j'ai eu quelques montres à certains événements. Je crois que quand j'ai eu mon brevet des collèges, mes parents m'ont offert une petite montre. Ok. Quand j'ai eu Ouais, ça marque des étapes aussi de la vie. Ouais, c'est ça, dans le sens où ça donne une valeur sentimentale à À un moment. l'objet, et ou en tout cas où je me suis créé un attachement à Mhm. l'objet montre, pas Mhm. forcément à la montre qui m'avait été offerte à ce moment-là Ouais. spécifiquement, mais ça entretenait mon intérêt pour cet objet-là, quoi. Et puis la vraie révélation, c'était pendant mes études supérieures. J'étais avec mon pote Antoine qui portait une Omega. Ok. Et un jour, on était chez lui, je pense, on devait jouer aux jeux vidéo ou un truc comme ça. Et il pose sa montre sur son bureau devant moi et il la pose cadran contre la table. Et là, je vois le Le mouvement à mouvement. l'arrière, quoi. Et je me dis, mais c'est quoi ce truc de dingue? Il y a des trucs qui tournent, des Des ressorts, des rouages, ouais. engrenages et tout. Je dis, mais c'est quoi? Il me dit, Qu'est-ce bah, que c'est? c'est une montre mécanique, quoi. Ouais, lui, ça avait l'air d'être banal pour lui, et toi, Ouais, parce que lui, son père, il aime bien les montres, Ouais. il en a plein. Lui, c'était le cadeau de ses 18 ans, c'était la Ok. tradition dans sa famille d'offrir une Omega à 18 ans. Jolie tradition. Jolie tradition. Et il me dit, bah non, mais en fait, juste, il n'y a pas de pile, il y a un ressort Mhm. qui se tend, et puis il y a des roues, des machins, des trucs, et puis ça donne l'heure. Oh, les révélations, quoi. Je me suis dit, Mhm. mais comment c'est possible? Il a Et ouvert la c'est. boîte de Pandore Ah ce ouais. jour-là. Ah bah là. Il est tombé dans. Ouh. Et vraiment, je me revois voir ce mouvement, Mhm. être fasciné, me dire, mais comment c'est possible que juste à partir de ressorts et de rouages, Comment on on puisse arrive à avoir un truc qui transmettre une donne énergie? l'heure, quoi. Ouais. Créer quelque chose. Ouais, et puis qui donne l'heure, mais aussi apparemment il y avait des montres qui avaient ce Des qu'on appelle des complications. complications, Voilà, ouais. quoi. Et je me disais, mais C'est fou. c'est phénoménal. Et c'est cette curiosité-là de comprendre comment ça marche Qui t'a qui mis m'a dedans? fait m'intéresser vraiment à l'horlogerie. Ou là, t'as dépassé le stade de l'objet et t'es allé creuser. Ouais, et là, le côté technique m'a vraiment Mhm. intéressé. J'ai commencé à regarder forum à montre, j'ai fini au bout d'un certain temps par m'inscrire pour pouvoir participer, etc. Et ça fait depuis ouais, 2010-2012, je crois, un Ah, je truc comme crois que ça ça, doit ça être va ça. faire une dizaine d'années. Ah, c'est sûr que vu le nombre de messages que t'as, toi c'est une carrière sur femme. Hein. Alors ouais, moi j'ai tendance à être très monomaniaque, à me passionner pour un truc et creuser à fond Ça, c'est une de le tes sujet. qualités, ça. Ouais, ouais, je pense que c'est Ouais, une si. qualité, ouais. Ouais, ouais. Il y a un côté où parfois, du coup, d'être trop monomaniaque, ça peut te fermer à d'autres choses. Mais après, c'est pas fermer volontairement, c'est pas se dire le reste est de la merde. C'est de se dire le reste, je m'y intéresserai plus tard. Et Bah, c'est ce qui t'est arrivé avec GS, en c'est ce fait. qui s'est Hmm. passé avec, GS, dans ma Seiko. passion des montres de manière générale, quoi. Ouais. C'est que je me suis vraiment passionné pour Seiko, puis Grand Seiko, à un point où à un moment j'avais une boutique en ligne, etc. Mhm. Où je vendais du vintage qui était retapé par un horloger, qui était certifié, etc. Mhm. etc. Et, euh, Bon, et ça n'existe plus, je précise. après, ça, c'est un lien avec ta passion aussi pour le Japon. Aussi, Voilà. ouais. Peut-être que, enfin, comment dire, comme tu dis, peut-être qu'une fois que tu auras fait, entre guillemets, le tour du Japon, je sais pas si on peut dire qu'on. Ouais, mais imaginons. Voilà, Ouais, imaginons que voilà, le Japon, au bout d'un moment, tu dis, bon, bah, vas-y, maintenant je connais ça par cœur. ouais. Peut-être me passionner pour la Serbie ou. Alors, je sais pas s'ils font des montres là-bas. Mais bon, disons que tu peux peut-être t'intéresser à la Suisse un peu plus, ou à Bah, l'Allemagne, les enfin, frères Recepi, ils doivent être kosovars, non? je sais pas du tout. Ça se trouve, je dis une énorme connerie et je vais me mettre à dos plein de Oh monde là pour là, raconter quelle ça. horreur! Allez, bim, on va déjà être blacklisté par 90% de la production. Oh là 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 là, ça y est, ça y est. Non, mais je comprends qu'il y avait vraiment un côté lien aussi avec ça, moi. Ouais, parce qu'en fait, j'ai ma passion pour le Japon et ma passion pour Mhm. l'horlogerie qui se sont développées en même temps. Et du coup, ça T'étais mélangeait les forcément deux. Et intimement lié, ouais, quoi. ouais, ouais. Je me suis vraiment passionné pour l'histoire de l'horlogerie japonaise. Et puis, on a un épisode là-dessus Ouais, dans le tiroir qui sortira un jour ou l'autre. sera prêt à être sorti. Et du coup, pendant très longtemps, mes montres, c'était surtout des Seiko.
Encore aujourd'hui, j'en ai pas mal. Quelques-unes, ouais. Ouais. J'ai revendu la plupart, j'ai eu des trucs assez exceptionnels, mais à chaque fois des choses que je gardais pas, parce que soit c'était des folies que je pouvais pas me Bah, t'as eu des permettre de pièces garder. historiques, quoi. La montre Ouais, de j'ai eu une montre Kamikaze. de Kamikaze par exemple. Là, typiquement, ça c'était le cas où je savais que je voulais l'acheter pour Mhm. l'avoir entre mes mains Ouais. et me dire J'ai eu un morceau j'ai d'histoire. eu un morceau d'histoire. Mais je savais qu'il fallait que je la revende et je pouvais pas garder cet argent immobilisé Bien dans cet sûr, objet-là. bien sûr. Et puis, du coup, j'ai eu une grosse période de Grand Seiko et ça Mhm. reste ma marque de cœur. Mais maintenant, je me suis ouvert à d'autres horizons horlogers, on va dire. Je pense pas que ça soit en lien avec le fait d'être venu vivre dans la région Non. et d'être à côté de Genève. Je pense que c'est juste l'évolution naturelle de ma passion. Où je peux pas dire que j'ai fait le tour de Seiko et Grand Seiko, mais je pense que j'avais vu assez pour Ouais, me t'as déjà vu dire, beaucoup, hein. Enfin, et puis j'ai eu de tout. ouais, Donc, t'as tout donc eu, c'est quoi. pour ça, à un moment, je me suis dit, ben, maintenant que ça, je connais bien et je Mhm. maîtrise le sujet, je veux m'intéresser à d'autres choses et je veux découvrir Ouais. d'autres choses parce que, comme toi, je suis quelqu'un de curieux et quelque chose qui va attiser ma Mhm. curiosité, ça va me fasciner, ça va me Ouais, donner puis tu t'en envie. nourris, quoi, en Ouais. fait. Et De ça. la même manière que dernièrement, je m'intéresse à Omega, Mhm. qui est pourtant une marque plus que connue. Mais en connaissant l'histoire d'Omega de manière très lointaine, comme beaucoup de passionnés d'horlogerie, je me suis dit, mais tiens, j'ai envie de creuser et de m'intéresser et de découvrir quelque Mhm. chose de complètement nouveau dans lequel je ne connais pas grand-chose. Ça me stimule. Ah, bien sûr, ouais. Non, et puis voilà, puis il y a un côté où, bah, comme tu dis, ça te nourrit, ça t'intéresse, ça te Ouais, stimule, et puis ben, ça développe, quoi, en fait, ouais. ton envie, et puis de chercher, quoi. Donc du coup, je suis passé. Je crois que ma première belle montre qui n'était pas une Seiko, une Grand Seiko, ça devait être ma Rolex, Ouais. si je dis pas de bêtises. Donc c'est vrai que j'ai eu ça, mais aujourd'hui, dans les montres qui me restent, j'ai deux GS. Une qui était ma première GS Ouais, achetée au Japon, qui a une valeur sentimentale bien sûr, ouais. qui serait la dernière à Que tu partir. vendrais, ouais. J'ai une magnifique GS en or rose avec un mouvement high beat spécial Qui est un truc, qui est juste incroyable. ouais. Que je porte assez peu parce que finalement elle correspond pas tant que ça à mon style Ouais, de mais tous les jours, elle est mais incroyable. qui est une montre qui me fout une claque à chaque fois que je la Ouais, vois moi, en à chaque fois que poignet. je la vois, Ouais. Et puis waouh. pour moi, c'est C'est la quintessence de GS, je trouve. Enfin, pour moi on est vraiment sur une des plus belles productions de GS. Je dis ça sans parler du Micro Artist Studio, où ils font vraiment les mhm. montres à la Ouais. main, décorées à la main, machin, etc. Mais pour les GS standard, entre Mhm. guillemets, si on peut dire ça comme ça. Je trouve que là, on est sur ce que la marque a fait de mieux Ah ouais, dans c'est. son histoire Oh. moderne. Et donc, pour moi, c'est un Graal un peu, et c'est une montre que j'espère garder, quoi. Je dis ça parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un coup de tête. Et ça, Dieu sait qu'on en a des coups de tête, hein. Et puis, j'ai eu plusieurs montres dernièrement que j'ai achetées, que j'ai revendues Mhm. pour justement financer l'achat d'une montre de Vincent, comme Ouais. toi qui a acheté la Breitling Mhm. de Giuliana. Euh, Moi, j'ai vendu une Zénith Qui était Delphi El incroyable. Primero Ouais. 21 Ultraviolet, qui était incroyable, qui est Ouais. toujours incroyable, mais qui est plus à moi. Mais après, en fait, quand il y a eu cette histoire de se dire on peut racheter les montres de Vincent et on a envie d'avoir un Un souvenir morceau de lui, ouais, horloger de un lui, artefact, en fait. et ben pour moi, il n'y avait pas de doute que même si c'est une montre que j'adorais, Mhm. il fallait que je la vende Parce qu'il n'y avait pas cette valeur ouais. sentimentale, en fait. Donc voilà, moi ce qui aujourd'hui Qu'est-ce qui te me branche passionne et vraiment? me Enfin, branche, qu'est-ce que tu cherches? c'est les gens derrière les montres en fait. Ok. Là j'ai un copain qui est en train de discuter depuis un an avec un petit horloger japonais Ok. qui va lui faire une montre un peu sur mesure où c'est chacun qui amène des idées, qui discutent et qui font avancer le projet C'est et incroyable. la réalisation. Et on est sur des budgets de 5 ou 6 000 balles, tu vois, donc c'est pas non plus Ouais, c'est pas non plus. des choses complètement inatteignables Bien sûr. comme quand on parle de MBNF, Ouais, Humbert oui, ou je sais non, pas quoi. ils sont, c'est stratosphérique. C'est pas pour nous en tout C'est. cas, mais ce genre de démarche-là, Mhm. c'est ça qui me parle en fait. Mais je te rejoins de plus en plus, hein. Franchement, Et puis même dans l'intérêt, sans parler de l'intérêt d'acheter un objet, hmm, mais dans l'intérêt pour ma passion, pour ma bien sûr. curiosité,
j'aime m'intéresser aux histoires où il se passe des choses humaines derrière. Et Ouais, d'ailleurs, bah, je suis en train de travailler sur un article avec un ami dont je ne peux pas divulguer le nom pour l'instant. tu me le diras en off, Je te le peut-être. dirai en off. Voilà. Euh, Et moi, je viendrai le cafeter ici. Non. et c'est encore une fois une histoire qui mêle de la grande histoire de l'horlogerie, Ok. mais aussi des histoires humaines derrière ça. Et ça, c'est ce qui me fait vibrer, c'est ce qui me parle le plus, quoi. Et j'espère qu'à travers ce podcast, on arrivera, alors sans parler de grande histoire, mais qu'on arrivera à faire Non. ressortir le côté humain, en fait. Bon, et puis pour la suite de ce podcast, comment tu vois les choses? Ben moi, je serais ravi de faire des sujets mêlant architecture et horlogerie. Mais alors là, s'il y a une personne invitée sur ce sujet, est-ce que tu sais qui c'est? Non. C'est Raoul Pagès, Ah oui. grand passionné d'architecture. Bah si t'arrives à la voir, oui, je veux bien, parce que Ouais, j'aime bien. ça serait chouette, Ouais, parce que exactement. déjà, bah, on l'a rencontré à Genève Ouais. rapidement sur son stand Bah quand il présentait de sa la montre, HCI. Ouais, comment elle s'appelait? Le régulateur là? ouais, régulateur à détente. Ouais, qui est magnifique. Avec Ouais. les couleurs et tout, un peu style Le Là, Corbusier. justement, ouais, les couleurs inspirées de Le Ça, Corbusier. ça, je prends volontiers. Et les quelques minutes qu'on a eues avec lui Incroyable. sur le stand, il était très sympa, Ouais, très vraiment. chouette. Et puis, on connaît deux, trois personnes en commun qui m'ont confirmé que c'était quelqu'un de Ah très ouais? sympa. Ah bah, Et je pense que ça serait chouette hmm, d'aller lui rendre une petite visite et puis d'enregistrer un petit épisode volontiers. là-dessus. S'il est d'accord, on lance l'invitation. Voilà, Ça Raoul, si serait, tu nous entends. ça serait avec un immense plaisir. Donc voilà, moi j'aimerais faire un petit peu ça. Ouais, Aussi quelques petits tuyaux, trucs et astuces, on va dire. ok. Mais vraiment un truc assez léger. Voilà, j'aime bien farfouiner tout ce qui est bracelet de montre. Mhm. Pareil, même les boîtes de montre, tout ce qui est un peu, tout ce qu'on cherche des fois et qu'on trouve pas. Accessoire, quoi. Ah, accessoires, ouais, Ouais. exactement. Des fois, on a des forums sur femmes où on discute un peu en Mhm. off de ça. Et moi, je me suis toujours pris de passion pour chercher l'à côté, en fait. Ok. Parce que j'aime bien avoir pas des petits sets, mais voilà, j'aime bien jouer à la Barbie. Donc voilà, j'aime bien ça et ben, je serais ravi de partager mes petites astuces. Ouais. Et puis après, ben, parler un peu de l'actualité horlogère du moment. Mhm. Quand il y a des sorties, quand on entend des choses par des voix un peu obscures qui nous disent qu'il vont y avoir des sorties. Ouh là là! Parce que des fois, on apprend des choses avant que ça sorte et on est bien content. Donc voilà, un peu de tout ça et puis prendre du bon temps avec toi, quoi. Oh, Voilà, du bon temps et puis ben, faire venir tous nos potes parce que ça, c'est le but aussi. ouais, Et puis surtout d'avoir leur avis à eux, leur point de vue. Puis une nouvelle fois, comme hier soir à la bouffe, partager des super moments entre potes, c'est quoi. ça. Et avec une bonne bière et terminé, quoi. Franchement, voilà, si on doit résumer, c'est passion, petite bière entre amis et discussion. Ouais. Voilà. Ouais, je pense que c'est Tu veux rajouter bien autre chose? résumé. Mais alors, qu'est-ce que je rajouterais? Moi, j'aimerais bien qu'on parle un peu histoire, entre guillemets, alors Mhm. sans faire un podcast d'histoire horlogère, hein, c'est pas Non, le non, but, mais qu'on parle du passé, du présent, du futur. bien sûr. Encore une fois, je me répète, mais avec le côté humain qui est derrière. Et puis, aller à la rencontre des gens, que ce soit nos Ouais. potes ou que ce soit des nouvelles personnes qu'on va être amené à rencontrer. Mhm. Non, le but, c'est de rester sur ce format de discussion Mhm. entre amis, à la bonne franquette, Exactement. mais d'intégrer des gens qu'on connaît, des gens qu'on connaît pas, des gens de Puis de faire des différents nouvelles backgrounds, connaissances et ouais. puis d'avancer, quoi, en fait. Ouais. Donc voilà un petit peu le programme de notre podcast. Ouais, je crois que c'est déjà pas mal, hein. Et bah la suite au prochain épisode. alors. Allez, à tout bientôt. Ciao, ciao! Ciao, ciao.